Quand nous avons pris connaissance du projet le 6 septembre 2017, nous étions très impatients de découvrir le fleuron de la marine française. Nous devions également effectuer différentes sorties au cours de l'année, en lien avec le thème de la défense et de la citoyenneté. Ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, participation à la cérémonie anniversaire de la mort du général de Gaulle, à Colombelles et deux églises. La ville de Paris, marraine du porte-avions, nous a soutenus tout au long de l'année dans cette aventure. La découverte du porte-avions a été évidemment l'apogée de cette année. Le porte-avions est en effet l'instrument majeur au service de la défense du pays et de la grandeur nationale. Nous avons eu l'occasion tout au long de l'année de participer à plusieurs sorties, diverses commémorations qui ont été des moments forts, certains d'ailleurs en lien avec l'équipage du Charles de Gaulle. Ainsi, ce projet nous a permis d'en apprendre davantage sur l'histoire de la France libre. L'histoire de ces jeunes qui avaient notre âge et qui se sont engagés au service d'une idée, celle de l'indépendance de la patrie française, de la défense des valeurs fortes de la République comme la liberté, l'égalité et la fraternité. À Toulon, nous avons dormi en caserne sur la base de Saint-Mandrier, au même endroit où vivent les marins et les soldats en formation avant leur embarquement. Nous avons découvert un monde que nous ne connaissions pas, où règne une atmosphère beaucoup plus stricte que dans notre lycée, où la discipline est de mise et acceptée. Elle est aussi de règle à bord des bâtiments que nous avons visités, comme les sous-marins et bien sûr le porte-avions. Elle est de mise compte tenu de l'étroitesse des lieux et surtout du savoir-vivre obligatoire pour garantir la sécurité de tous et la bonne marche de la mission. Ce voyage nous a aussi permis, grâce aux rencontres avec les marins et les visites des bâtiments, d'en apprendre plus sur leurs conditions de vie. Ce projet nous a donc permis d'acquérir des connaissances historiques, mais aussi de participer à une aventure humaine et ainsi de perpétuer le devoir de mémoire autour de Charles de Gaulle et de la résistance. Quand nous avons pris connaissance du projet, le 6 septembre 2017, notre imagination florissante nous a tout de suite emportés. D'autant plus que notre professeur nous avait annoncé que l'on allait dormir à bord du porte-avions lors de notre voyage à Toulon. Nous étions très impatients de découvrir le fleuron de la marine française. Nous devions également effectuer différentes sorties au cours de l'année en lien avec le thème de la défense et de la citoyenneté. Ravivage de la flamme à l'Arc de Triomphe, participation à la cérémonie anniversaire de la mort du général de Gaulle, à Colombelles et deux églises. Participation à la cérémonie anniversaire de la mort du général de Gaulle à Colombelles et deux églises le 9 novembre 2017. La ville de Paris, marraine du porte-avions, nous a soutenus tout au long de l'année durant cette aventure. Le 15 novembre, nous nous sommes rendus à l'hôtel de ville de Paris. Paris, ville marraine du porte-avions de Charles de Gaulle, qui nous a accompagnés dans cette aventure humaine de découverte de l'univers, de la marine nationale et des enjeux de défense. Mais pourquoi Paris est-elle la ville marraine du porte-avions Charles de Gaulle ? Au même titre que le général Charles de Gaulle, la ville de Paris est symbole de libération. Elle est l'une des rares villes à faire partie de l'ordre de la libération. Elle a en effet participé elle-même à l'insurrection qui a permis sa libération, comme le général de Gaulle l'a proclamé le 25 août 1944. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par elle-même. Ainsi, la visite de l'hôtel de ville s'est présentée comme une étape évidente dans le déroulement de notre projet. Nous avons été impressionnés par le faste des salons, le luxe de la décoration et l'immensité du lieu. L'hôtel de ville de Paris a été associé à la grande histoire de France, comme le montrent les grandes peintures que l'on nous a présentées sur Étienne Marseille ou Bailly. Nous avons pu nous asseoir aux places des conseillers de Paris dans le grand hémicycle, lieu emblématique du pouvoir municipal de la capitale. Au mois de décembre, nous avons eu la chance de visiter le musée de l'Ordre de la Libération. Un capitaine nous a dès le début sensibilisés sur l'importance de défendre son pays, tout comme le jeune Henri Fertet, fusillé à notre âge sur le Mont Valérien pour son attachement à la nation française. Ainsi, Jean Moulin est un modèle de courage et de fidélité pour son pays. C'est grâce à lui et ses compagnons des mouvements résistants que nous pouvons actuellement vivre dans un pays libre.
Mais au-delà de la libération de la France, un autre aspect des conséquences de l'oppression nazie est abordé, la déportation. En effet, comment ne pas être sensible à un pareil massacre ? Un film nous montrant la monstruosité du génocide le plus meurtrier du XXe siècle nous a émus. Cette visite nous a particulièrement marqués. Nous sommes prêts à nous battre pour la liberté de la France. Consacré quelques heures à discuter avec les marins. Ils se sont d'abord présentés. Ils nous ont ensuite expliqué les études qu'ils avaient faites avant de s'engager en tant que marins sur le porte-avions pour servir leur pays. Nous avons chacun pu leur poser des questions individuellement. Les marins nous ont encouragés à nous engager dans l'armée en valorisant la profession qui offre un emploi à vie. C'est un métier difficile car ils ne voient pas souvent leur famille et les horaires ne sont pas toujours évidents. Mais il est certain que la marine apparaît comme un espace de rencontres fortes entre personnalités venues d'horizons et de milieux sociaux différents. Elle permet l'insertion professionnelle de jeunes qui n'ont pas eu un parcours scolaire linéaire et offre des opportunités de réussite indéniables. La marine permet d'exercer des métiers aussi nombreux que divers. Le fait de voyager dans des pays très différents leur offre aussi une ouverture d'esprit que beaucoup de métiers ne permettent pas. L'après-midi de notre premier jour à Toulon, nous avons eu la chance de tester différents simulateurs. La classe a pu en premier lieu expérimenter un grand simulateur de navigation pour guider le bateau dans la rade de Toulon, ce qui nous a sensibilisés sur l'importance du travail d'équipe à bord de la passerelle et les différents mouvements que l'on pouvait ressentir comme la houle, avec des vagues gigantesques qui pouvaient donner à certains élèves le mal de mer. Le second, de taille plus modeste, était lui un simulateur de pilotage, qui permettait de se rendre compte de la complexité qu'est de piloter un bateau. Ces deux simulateurs de navigation nous permettent de ressentir ce qu'est que d'être vraiment dans un bateau militaire. Par la suite, nous sommes allés dans un simulateur de tir qui était situé dans une pièce de la même forme que la Géode à la Villette à Paris. Cette expérience était unique, mais très déroutante, car ce n'était pas habituel pour des mineurs d'apprendre à utiliser des armes de guerre. Cependant, ce passage dans la Géode, qui donnait à voir la rade de Toulon comme si on y était, a été un moment particulièrement impressionnant. Nous avons été amenés à réaliser des maquettes illustrant nos TPE que nous avons ensuite présentées lors des portes ouvertes de notre lycée, expliquant le fonctionnement de certains principes fondamentaux du porte-avions et du sous-marin qui l'exploite. C'est dans cette optique qu'est apparu pour nous un désir impérieux de faire décoller un avion, de représenter le mécanisme de catapulte qui permet aux avions d'atteindre une vélocité suffisamment élevée afin qu'ils puissent décoller. Pour des raisons techniques, nous n'avons pu réaliser ce système. Nous avons donc choisi de le modéliser en remplaçant la vapeur à haute pression par un mécanisme de câbles et de ressorts. Le porte-avions doit également pouvoir recevoir des avions, c'est l'appontage. Le sous-marin fonctionne quant à lui à l'aide de ballasts qui sont en réalité de longs tubes situés entre sa coque interne et sa coque externe. En concrétisation de l'ensemble du travail effectué, une maquette du Charles de Gaulle semblait être des plus pertinentes. Nous avons donc commencé ce projet. Malgré un travail prenant, nous sommes parvenus à un résultat dont nous sommes fiers. Les heures de réalisation, bien que nombreuses, ont été fédératrices et amusantes. Le projet Charles de Gaulle a ainsi renforcé la cohésion au sein de la classe.